Bonjour. Pour le travail d'aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que vous devrez faire pour la semaine prochaine. Alors, tout d'abord, l'objectif, ça sera de dessiner un plan de notre maison. Je vous rappelle que vous avez découvert dans la vidéo que notre maison doit être de forme cubique pour être la plus économe possible. Donc, on va faire une maison carrée. Je sais qu'en taille réelle, cette maison va faire 8 mètres sur 8 mètres. Je vais essayer, et vous aurez ça à faire pour la prochaine fois, de faire un plan de cette maison. Donc, première chose à faire, je me pose une question sur l'échelle. Alors, l'échelle, je pourrais utiliser l'échelle 1 centième. Dans ce cas-là, ma maison, donc, qui actuellement fait 800 cm, puisque 8 mètres, sur mon dessin, ferait 8 cm, puisque à l'échelle 1 centième, je fais 800 divisé par 100. Je trouve que ça fait un tout petit peu petit, donc je ne vais pas choisir cette échelle-là. Je vais prendre plutôt l'échelle 1 cinquantième. Et là, mes 800 cm sur mon dessin correspondront à 16 cm. 800 cm taille réelle, 16 cm dessin à l'échelle. Donc, je vais dessiner ma maison, le contour de ma maison. Donc, ma maison, elle va faire 16 cm de côté. Vous voyez que j'ai pris une feuille à petits carreaux parce que la feuille à petits carreaux, elle a l'avantage, chaque petit carreau mesure 5 mm. Donc, c'est beaucoup plus facile pour dessiner une maison et dessiner à l'échelle chaque pièce. Donc, je dessine le contour de ma maison. Ma maison aura 2 niveaux, donc pour le moment je fais le niveau du bas, je ferai ensuite le niveau du dessus. Donc dans cette maison, je vais trouver obligatoirement les pièces obligatoires qu'on trouve dans chaque maison, c'est-à-dire une cuisine, un salon, salle à manger, 3 chambres au minimum, une salle de bain au minimum, un toilette au minimum. La superficie de la maison fait que je pourrais éventuellement avoir 2 WC, 2 salles de bain, un sur chaque niveau. Une fois que j'ai fait le contour de ma maison, la première chose qu'il faut placer, c'est une rose des vents qui va m'indiquer où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Je vous rappelle qu'il est important de placer les pièces de la maison dans lesquelles on vit le plus au sud pour pouvoir bénéficier du soleil. Ça veut dire qu'au sud, je vais trouver plutôt mon salon, ma salle à manger. Et au nord, je vais trouver plutôt mon garage, par exemple. Pareil au niveau des ouvertures. Au niveau des ouvertures, je vais éviter de mettre des ouvertures sur le nord. Et je vais privilégier les 3 autres côtés. Donc, ensuite, pour dessiner mes pièces, dans le tableau que vous avez en annexe, vous pouvez voir les superficies moyennes des différentes pièces. D'accord ? Alors moi, par exemple, sur mon rez-de-chaussée, j'ai décidé de faire une grande pièce qui fera salon, salle à manger, cuisine. Je vais avoir mon garage à vélo naturellement qui va être là. Et j'ai décidé aussi de mettre des toilettes en bas. Au-dessus, je mettrai mes 3 chambres, une salle de bain et des toilettes. Alors déjà, première chose à placer, première chose que je vais placer, c'est mon garage à vélo. Mon garage à vélo, il n'a pas besoin de luminosité, d'accord? Donc il va être plutôt au nord. Donc je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Au niveau de sa superficie, un garage à vélo, on va dire qu'il doit le faire entre 15 et 25 mètres carrés. Je vais donc tracer une pièce et je vais voir après si ma dimension semble correcte. Alors je vais faire une pièce par exemple qui fait 5 mètres de long. Donc 5 mètres à l'échelle 1 cinquantième, c'est 500 divisé par 50, d'accord, hein, ça va faire quelque chose qui fait 10 cm. Donc dans ce sens-là, je vais avoir 10 cm, voilà. Et puis, je vais faire quelque chose de pas très large, je vais faire quelque chose, par exemple, qui fait 3 mètres. Donc ici, je vais pouvoir tracer 3 mètres. 3 mètres à l'échelle 1 cinquantième, ça fait 6 cm. Voilà. J'ai placé dans un premier temps mon garage à vélo ici. Je l'ai fait au crayon de papier, je peux changer la place après. Obligatoirement, dans mon garage à vélo, je vais faire une ouverture
pour une fenêtre pour avoir un petit peu de luminosité. D'accord? On fait bien attention, les fenêtres, elles s'ouvrent à l'intérieur. Et je vais avoir aussi, à côté de ma fenêtre, ici, une porte, comme ça, qui va venir s'ouvrir de cette façon-là, de manière à pouvoir entrer dans mon garage. Je vais avoir à l'opposé aussi une porte. Je vais la mettre ici, par exemple. Sachant que je fais toujours mon dessin au crayon de papier, donc pour le moment, je ne sais toujours pas exactement si je vais garder les pièces comme ça, pour pouvoir entrer dans la maison. Sur la partie sud, je vais passer mes pièces dans lesquelles je le suis le plus. Donc, je vais placer, par exemple, ici, mon coin cuisine. Et mon coin salon qui va venir jusqu'ici. Comme ceci. Je vais calculer la superficie que j'ai pour voir si j'ai bien respecté ce qui est dans mon tableau. Donc, pour calculer la superficie, je vais faire 2 rectangles. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ça fait 6 cm. 6 cm multiplié par 50, ça fait donc 3 mètres. Et là, je sais que j'ai 8 mètres. 3 x 8, 24. Donc là, j'ai 24 mètres carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai donc 4 cm. 4 cm à l'échelle 1/50e, 4 x 50, ça fait 200. Donc j'ai 2 mètres. Là, je vais mesurer directement. J'ai 10 cm. 10, donc j'ai 5 mètres. D'accord? Donc 2 x 5, 10. 10 mètres carrés. Ma pièce fait 34 mètres carrés. Mon salon devant faire entre 30 et 40. Mon salon cuisine, donc je suis bien. Dans cette partie-là, qu'est-ce qu'il me reste à placer? Il va me rester à placer un escalier pour monter au-dessus. À faire attention lorsque je placerai l'escalier ici, sur l'étage supérieur. Il faudra bien le placer au même endroit. D'accord? Je vais placer des toilettes. Et puis, éventuellement, je peux faire soit un petit coin salle de bain, s'il me reste un petit peu de place, ou autre chose. Voilà. Là, j'ai commencé le plan. D'accord? Ici, côté cuisine, côté salon, je vais faire des grandes baies vitrées que je peux représenter comme ça. D'accord? Voilà. Je vais mettre 2 grandes baies vitrées de ce côté-là. Et puis, je vais en mettre une ici aussi, par exemple. Voilà. Voilà, ça c'est mon exemple. À vous de faire le plan comme vous voulez. Ce que j'attends de vous pour la semaine prochaine, c'est un plan. 2 plans, devrais-je dire, puisqu'il y en a un pour chaque niveau. Avec les pièces que l'on trouve en bas, le nom des pièces, à chaque fois écrit dessus. Représenter à l'échelle. Quand vous aurez fini votre travail, soit vous prenez une photo, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple, soit vous scannez éventuellement votre résultat pour me le renvoyer. D'accord? Voilà, merci. Bon travail à vous.